Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations du PFT. Début septembre, les travaux d'inspection de la voie ferrée ont repris. Les bénévoles ayant les connaissances techniques liées à la voie ferrée, aidés par un train de travaux, ont parcouru pédestrement certains tronçons afin de vérifier les fixations et tenter de déceler une avarie. Il faut dire que ce tronçon précis, situé à l'intérieur du tunnel de Lèche, est encore doté du matériel d'origine datant de la création de la ligne. Les traverses, rails et boulons datant de 1897 en attestent ce saut métallique frappé dans le bois de la traverse lors de la construction. On peut dès lors constater la forme particulière qu'avaient les traverses d'origine, préservées grâce à la sécheresse et ventilation à l'intérieur du tunnel. Un de ces contrôles a permis de mettre en lumière le bris d'une éclisse fixant un rail. Une intervention immédiate était alors nécessaire. Grâce à la présence du train de travaux, tout le matériel nécessaire à la réparation était sur place. Afin de pouvoir démonter cette éclisse fixée il y a 125 ans sans se faire du mal, une déboulonneuse pneumatique fut apportée et raccordée grâce à des tuyaux à la locomotive dont le compresseur pour frein et l'imposant réservoir permirent de fournir la pression nécessaire au fonctionnement de l'appareillage. C'est donc sans mal que les 4 boulons qui fixaient les éclisses disposés de part et d'autre du rail furent démontés. Dès le retrait, la zone fut nettoyée des poussières accumulées des années durant. Dans un souci d'économie, les boulons originaux ont été conservés, démontés et graissés dans l'atelier mobile afin d'être pouvoir réutilisés lors du remontage avec d'autres éclisses apportées sur place. Après un généreux graissage du rail, les éclisses ont été placées et fixées par les boulons qui ont été serrés au moyen d'une clé. À l'issue des réparations, la voie ferrée était de nouveau prête pour accueillir le passage des trains en toute sécurité. Début septembre, des travaux ont été entrepris par les bénévoles afin de gratter l'ancienne peinture blanche et d'enduire de nouvelles les zones dangereuses des appareils de voie pour les rendre bien visibles et éviter qu'un bénévole ne trébuche lors de ses déplacements dans la pénombre. Le 10 septembre 2022 a eu lieu sur le site Espace Train à Saint-Guilain la traditionnelle bourse d'échange du PFT. À l'intérieur du vaste site de l'ancien dépôt, de nombreuses tables ont été placées afin de permettre aux exposants de disposer de nombreux objets de collection destinés à la vente. Durant toute la journée, ce furent près de 700 visiteurs qui se sont présentés, simples curieux ou modélistes avertis, à la recherche d'une locomotive particulière, de wagons, de voitures et de décors pour pouvoir créer ou améliorer un réseau miniature. Les exposants étaient si bien des passionnés de chemin de fer que des professionnels du milieu présents pour promouvoir les tout derniers modèles de leur gamme de locomotives ou d'automotrices.
Parmi les petits exposants, c'est aussi l'opportunité de dénicher un engin de collection rare, belge ou étranger, d'une production authentique comme on n'en fait plus de nos jours. En parallèle à la bourse aux trains miniatures, le PFT avait disposé une large exposition illustrant les 33 années de l'activité de l'association avec les plaques d'itinéraires spécifiques qui avaient été créées lors des voyages d'adieu, ainsi qu'une vaste exposition photo des engins préservés dans la collection. Les habituelles pièces du musée étaient présentées, dont les postes de signalisation, divers appareillages techniques typiquement ferroviaires et les locomotives à vapeur et diesel ouvertes pour la visite des curieux. À l'extérieur du site, différents engins étaient disposés afin de permettre aux visiteurs de réaliser des photographies de la formidable collection de locomotives électriques, diesel, d'autorail et d'automotrices que compte le PFT. À l'étage, la division modélisme du PFT accueillait aussi le public, de nombreux trains variés arpentant le formidable réseau pour le plus grand plaisir des petits et grands. Nous en avons profité pour découvrir le diaporama de la gare de Tullin, véritable réplique millimétrée des installations de la gare et de son quartier, créée à l'identique sur base de photos, plans et illustrations d'époque. En plongeant le regard au centre de cet environnement, le visiteur vit une immersion dans l'ambiance du quartier en découvrant tous les aspects techniques et sociaux, un véritable voyage dans le temps. Dans la grande salle, d'autres exposants, y compris une grande bibliothèque de magazines ferroviaires de seconde main, ainsi que le bar offrant durant toute la journée café, boissons soft et une sélection de bières pour une dégustation tout en observant le passage des trains miniatures de part et d'autre de la salle. Le traditionnel shop du PFT était accessible avec une large sélection d'articles de collection, de livres, de cartes postales ou de DVD permettant d'enrichir son savoir sur le domaine du ferroviaire tout en contribuant au fonctionnement de la SBL. Dans une salle annexe, une exposition dédiée aux cabines de signalisation avec l'implantation de l'authentique bâti Siemens d'époque, précisément celui qui équipait la gare de Binche jadis, et une impressionnante collection d'objets divers. Les modélistes fixent rendez-vous à leurs fidèles visiteurs l'année prochaine pour de nouvelles éditions. Le 21 septembre 2022, la locomotive néerlandaise Tom a quitté la ligne du Bock. Elle a été chargée sur la remorque d'un camion en direction de Mariembourg pour participer au festival à vapeur du chemin de fer des Trois-Vallées. L'équipe néerlandaise espère pouvoir revenir l'année prochaine et cette fois circuler sur la ligne 128. Le 18 septembre, un train-restaurant Bock Gourmand a été opéré. Exceptionnellement, la remorque de ce train fut confiée en partie à la locomotive Vossloh DE18, encore présente durant tout le mois de septembre sur la ligne du Bock. Le 25 septembre 2022, en plus de la circulation du train régulier du dimanche, les membres de l'association suisse du chemin de fer à vapeur de la Fourca nous ont fait l'honneur de leur visite. Après une découverte avec guide des installations et du matériel de notre association, ils ont pris place à bord d'un train Bock Gourmand spécial, une manière originale de découvrir la ligne. Une entrée à base de tranches de saumon fourré fut servie aux convives qui, tout en se régalant, ont pu observer le paysage de la vallée.
Après un court arrêt pour visiter la locomotive et découvrir l'esplanade de la gare de Dorine, le traiteur a dressé le plat consistant formé de filets de dinde, gratin de pommes de terre et légumes, qui fut ensuite servi à table pendant que le guide donnait toute une série d'explications sur l'histoire riche que connut la ligne et la vallée au travers des guerres. Il s'agissait d'un double anniversaire puisque l'association du chemin de fer à vapeur de la Fourca célébrait aussi ses 30 ans d'existence cette année. À l'issue du repas, les visiteurs ont repris le train à Ciney pour la poursuite de leur voyage à travers la Belgique. Il y a quelques années, sur le site de l'atelier de traction de Saint-Guilain, avaient été entrepris les travaux de restauration de la locomotive 5149. Par manque de temps et de bénévoles, ces travaux avaient été suspendus. Le projet initial visait à remettre la locomotive dans son état d'origine à simple phare, les supports des seconds feux rouges démontés. Une jeune équipe dynamique a décidé de relever le défi de reprendre la restauration en septembre 2022, mais cette fois de miser sur une version jaune années 80. Par chance, les ogives destinées à accueillir les phares rouges ont été conservées et restaurées en vue de les ressouder. En parallèle, un profond ponçage de la carrosserie a été réalisé durant plusieurs week-ends, étape indispensable pour une conservation durable. Nous allons vous partager dans chaque prochaine vidéo l'avancement de ce projet. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure de cette restauration et participer à la préservation de cet engin de patrimoine, n'hésitez pas de nous contacter par email à l'adresse job@pfttsp.be. Et c'est ainsi que se terminent déjà ces informations du PFT. Pour être sûr de ne rater aucune information de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos en cliquant sur le petit pouce bleu, en les partageant ou en écrivant des commentaires.